li nga xam ne ni moom moo war a nekk pour ñu egg ci développement inclusif boobu parce que développement inclusif mooy membre société bu nekk gis sa bopp ci programme yi ñuy tëral donc ak émotion laa nekk di waxee vraiment di adressé wu ci yéen ndax rek kontaante gu may éprouvé ci bokk ci jotaay yu mel nii di ci gërëm nag fédération bu baax ñoom ñu ñu invité dama bëggoon également wax ne journée 3 décembre comme ni ko ñëpp xamee Nations Unies bi mu ko institué 1992 opportunité la woon pour ñu discuter échanger ci question wala problématique bu handicap daje yu mel nii day tax ñuy fàttali suñu bopp liñ nekk di def ci wàllu handicap ndax mu ngi répondre ci besoin wu personnes handicapées yi dafay nekk aussi possibilité opportunité pour sensibiliser opinion publique bi pour ñu xoolaat suñu taxawaay ak suñu doxalin jëmale ci wàllu handicap thème mu 2016 bi comme ni ngeen ko xamee dafa ñu delloowaat ci objectif de développement durable ñu ne atteindre 17 objectifs pour l'avenir que nous voulons ndaxte objectif de développement durable yi yaakaar naa dëkk yépp ci la ñuy sukkandiku pour xam ndax ñu ngi nekk di répondre ci besoin de développement yu seen membre dëkk Sénégal nag comme ni ngeen ko wax xamee taxaw ci taxawaay bu am solo question wu handicap aussi nekk question bu transversale ci objectif de développement durable yooyu ndaxte bu fekkente ni les groupes vulnérables ak personnes handicapées yi en particulier nga xam ne ñu ngi ci biir groupe vulnérable yooyu jëluñu leen en compte yaakaar naa dinañ am jafe-jafe trop pour atteindre objectif de développement durable yooyu parce que toujours dinañ am benn pourcentage de population boo xam ne dañ leen exclure te yaakaar naa ne loolu Banque mondiale reconnaître na ko wax na bu leer ne mënuñu atteindre mukk objectif de développement durable yi tant que jëluñu en compte problématique u handicap je pense que récemment aussi ay rapports yu bëri yu Nations Unies def secrétariat général dellu si na ci nécessité wu jël question wu handicap boobu en compte ci benn rapport bu ñu tuddee une vie digne pour tous accélérer les progrès vers l'avancement de l'agenda pour le développement au-delà de 2015 donc pour wax ne au niveau international ñëpp xam nañ ne bu ñu jëlul en compte que problématique bu handicap du ñu def dara loo xam ne ni nañu yóbbu ci développement durable boobu ñu bëgg loolu au niveau international la mais au niveau national gii ñu nekk muy Sénégal may profiter ci occasion bi di féliciter gouvernement du Sénégal parce que gis nañ jéego yu bëri yuñ def wax nañ fi carte d'égalité des chances wax dëgg yàlla ñu ngi ciy def seen kémt laay kàttan pour que personne handicapée bu nekk yor ko mën na am service accès au service de base te loolu am solo la gis nañ décret d'application yu ñu signé yuy tag ay commission yuy wax ci affaire éducation spéciale gis nañ également bourse de sécurité sociale ni ci gouvernement taxawee pour que personnes handicapées yi am ci cër ak lépp li nga xam ne ñu ngi koy def ci affaire couverture maladie universelle bi xalaat nañ ne aussi autonomisation économique lu am solo la ndaxte handicap ak pauvreté économique dañu lié donc bu ñu investir ci personnes handicapées yi pour que ñu mën a contribuer ci réduction de cette pauvreté yaakaar naa dinañ atteindre lu bari tamit bu ñu répondre aussi ci inégalité de genre yi parce que jigéen ñi dëgg yàlla gàcce ngalaam seen taxawaay rafet na gis nañ jigéen ñi wàll artistique bi. Je suis là simplement également pour vous conseiller d'être unis, comme le disait M. Omar Diop, parce que marginalisés, nous ne devons pas nous-mêmes nous départir l'un de l'autre, nous devons nous unir pour augmenter nos forces et combattre pour l'obtention de nos droits dans ce Sénégal. Nous avons réussi à cela en ayant la Convention des droits des personnes handicapées qui est un organisme international et également
la loi d'orientation sociale. Nous souhaitons leur application. gërëm nañu président de la République bu baax ci boole gi mu ñu boole ak madame le directeur de l'action sociale mi nga xam ni ubbi na buntam yépp ku ñëw mu wax ak yow ku ñëw mu faale la ku ñëw mu toppatoo la kenn ku nekk mu jox la cër te handicapé dafa naqaree jëflanteel kenn ku ci nekk jëflante ak yow ba kenn merul kontaan nañ ci directeur il faut mu leer ñun ñëpp kontaan nañ ci directeur bu social. yaat ma boole na ñëpp li ñu jafe woon bi mu toogee lu bari mi ngi dañ toogaayam yàlla na sax ba pare kenn ku ci nekk tamit jox na la si cër yëf yi neexoon na bu njëkk mais ñenn ñi bu njëkkoon dañ daan toog fee ñe toog fee ñe toog fee kenn ku ci nekk ci mbaaxam gis nga même bu dara xewee day wàcc kenn ku nekk mu ñëw ci yow te silmaxa gën a compliqué waaye yaat ma am na mbaaxu kenn ku ci nekk day wàcc postam ñëw toog ci yow di wax day am bis yoo xam ne il faut nag am yoo xam dafa war a leer handicapé yi nekk ci biir Sénégal seen coono nag xaw naa bari coono bi mooy yow gannaaw ba kaar boo dugg da ngay fay saxaar goo dugg da ngay fay bu facture ndox bu dikkee da ngay fay te amul lenn loo xam ne dinañ la ko baal te état yëpp dañuy baal seeni handicapé buñ ko mënee réew mu mel ne Sénégal xëy na dooleem bariwul waaye facture bu mën a ñëw muy téléphone muy ndox muy courant muy leneen loo xam ne lépp aju na ci état bi lu bon bokk ak handicapé bi dafay bokk 75% waaye yow handicapé bi 100% lay fay ah handicapé bi 100% lay fay te handicapé bi du 100% parce que yow yaa wax ne handicapé dafa am lu manqué mais li manqué nag nañ koy manqué ci prix bi maa ngi sant ñëpp jërëjëf. Nous lançons le démarrage des activités de la semaine nationale du handicap. En instituant cette journée, la communauté internationale a voulu donner l'occasion aux gouvernements, aux États, aux organisations de la société civile, aux organisations de personnes handicapées et à toute la communauté l'opportunité de s'arrêter et de voir dans chaque pays quelle est la situation des personnes handicapées et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer leur situation. C'est pourquoi cette année, la célébration de la Semaine nationale comporte essentiellement 3 volets. Un volet festif, si je puis dire, pour ne pas dire un volet populaire, où nous allons aussi célébrer une fête parce que c'est la fête des handicapés. Et depuis ce matin, nous chantons, nous dansons. Il y a également un volet officiel qui est aussi important parce que ce volet officiel marque aussi l'engagement des autorités. Nous avons avec nous Madame la Directrice Générale de l'Action Sociale et l'ensemble de ses collaborateurs qui représentent Madame le Ministre de la Santé, elle-même le dira, absent du territoire national. Mais également, cette semaine comporte un volet important, c'est le volet scientifique. Et le volet scientifique va commencer, Inch'Allah, à partir de demain soir, avec un atelier national qui sera consacré à l'élaboration d'un plan national handicap pour le Sénégal. Et la semaine aussi sera clôturée par une autre activité scientifique en rapport avec le thème de la semaine. Cette activité, c'est une table ronde nationale qui sera organisée avec l'ensemble des programmes de filets sociaux en relation avec le handicap. Parce que c'est ça, ce sont ces réflexions, ces travaux qui vont nous permettre d'analyser la situation des personnes handicapées et de proposer des voies de solution. Et la solution, c'est l'inclusion, on l'a dit. L'inclusion, c'est aujourd'hui rendre toutes les politiques publiques inclusives. Et nous l'avons dit et répété.
l'analyse de la situation des personnes handicapées au Sénégal a permis de révéler 4 difficultés que les personnes handicapées rencontrent. La première, elle est relative à la santé et à l'appareillage. La deuxième difficulté est relative à l'éducation et à la formation. La troisième est relative à l'emploi et à l'insertion des personnes handicapées. Et enfin, la quatrième difficulté révélée par cette analyse, c'est les questions d'accessibilité, autrement dit, l'aménagement du cadre de vie général. Ces difficultés ne pourront trouver de solution que dans la mise en œuvre de politiques efficaces, mais surtout inclusives du handicap, pour que désormais toutes les politiques, tous les programmes, toutes les stratégies nationales qui seront développées dans le cadre de l'éducation, que ces politiques également prennent en compte le handicap, prennent en compte que nous avons aussi des enfants handicapés qui doivent aller à l'école. Que toutes les politiques, tous les programmes, toutes les stratégies qui vont être développées par l'État du Sénégal pour l'emploi des jeunes, que ces stratégies aussi n'ignorent pas que la jeunesse handicapée aussi a besoin d'emploi. Que tous les programmes, toutes les stratégies qui seront développées pour doter notre pays d'infrastructures, de bâtiments, etc., se rappellent aussi qu'il y a une catégorie de citoyens qu'il faut prendre en compte dans la réalisation de ces infrastructures et de ces édifices publics. Et dans ce cadre, je voudrais, au nom de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées, me réjouir déjà des initiatives qui ont été prises par l'État du Sénégal, particulièrement par notre ministère de tutelle, à travers la Direction générale de l'action sociale, qui a consisté aujourd'hui à lancer le processus pour doter le Sénégal d'un outil national de mesure du handicap. Il faut que nous connaissions au Sénégal qui est handicapé, qui n'est pas handicapé. Combien de femmes handicapées sommes-nous au Sénégal? Combien de jeunes handicapés sommes-nous? Combien de femmes handicapées sommes-nous? Ces statistiques vont aider également dans la conception et dans l'élaboration des politiques. Le plan national handicap aussi permettra, avec la participation, comme on l'a dit tout à l'heure, de tous les sectoriels. Quand on dit sectoriel, il faut que nous comprenions que le handicap est une question transversale. Le handicap, ce n'est pas l'assistance. Le handicap, ce n'est pas l'aide. Le handicap, ce n'est pas le secours, même si toutes ces choses sont importantes. Le handicap, c'est une question de droits humains. Le handicap, c'est une question de développement. Donc, ça ne peut être seulement que l'affaire du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Oui, le ministère de la Santé et de l'Action sociale est notre tutelle technique, mais c'est aussi l'affaire du ministère de l'Éducation nationale. C'est l'affaire du ministère des Transports, c'est l'affaire du ministère de l'Emploi, c'est l'affaire du ministère du Travail, c'est in fine l'affaire de tous les ministériels sectoriels intéressés par la question du handicap. La loi a prévu l'institution de la carte d'égalité des chances, qui est une carte qui doit permettre à son détenteur handicapé d'avoir un accès beaucoup plus facilité aux services sociaux de base concernés justement par ces différents ministères sectoriels que nous venons de citer. Comme vous le savez, la carte a été lancée par le président de la République lui-même et le gouvernement s'est donné comme objectif de réaliser 50 000 cartes d'égalité des chances en 2017. Je rappelle que nous sommes en fin 2016, nous en sommes encore à 17 000 cartes. Le gap est encore important. Mais ce qui est encore plus important pour nous, Madame la DG, c'est que c'est sectoriel dont on parle. Parce que la carte offre un ensemble de services, un paquet de services relatifs au transport, à l'éducation,
au financement d'activités, que l'ensemble de ces services portés par d'autres ministères puissent être effectifs dans le cadre des bénéfices de la carte. Je crois que le thème de la journée de cette année, qui est en rapport avec les ODD, les objectifs de développement durable, doit nous rappeler fortement la nécessité de tout faire pour que la carte d'égalité des chances soit effective, la nécessité également de tout faire pour que tous les services prévus légalement, autrement dit dans la loi, prévus au bénéfice de la carte soient également effectifs. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de présider cette cérémonie officielle relative à la Journée internationale des personnes handicapées, instituée le 3 décembre de chaque année par l'Assemblée générale des Nations unies depuis 1992. Cette journée marque, par la même occasion, au Sénégal, le lancement officiel de la Semaine nationale des personnes handicapées, prévue du 3 au 8 décembre, conformément à la loi d'orientation sociale de 2010 relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées. Le thème de cette semaine étant le renforcement et articulation des programmes de filets sociaux. Tout à l'heure, le président de la fédération est revenu sur ce thème vraiment de façon très détaillée. La célébration de cette journée dédiée aux personnes handicapées et son prolongement par la Semaine nationale traduit l'intérêt et l'engagement des plus hautes autorités pour l'amélioration des conditions d'existence de nos compatriotes handicapés et la suppression de toute forme de barrières qui peuvent limiter leur potentiel et freiner leur marche vers l'autonomisation. Mesdames et messieurs, s'il faut le rappeler, le handicap est un phénomène global en constante progression. Selon l'OMS, les personnes handicapées représentent en 2011 près d'1 milliard d'habitants, soit environ un taux de 15% en valeur relative. Toujours, selon l'OMS, le handicap résulte de l'interaction entre un problème de santé et des facteurs contextuels d'ordre personnel et environnemental. À cet égard, pour prévenir le handicap, il faut améliorer la qualité de l'interaction entre la personne handicapée et son environnement. Pour ce faire, plusieurs mécanismes juridiques et institutionnels sont déployés à travers le monde et dans la région africaine. À cet effet, suite à la proclamation de l'année internationale des personnes handicapées depuis 1981 et la mise en œuvre du programme d'action mondiale pour les personnes handicapées, les Nations unies et les États parties ont adopté en 2006 la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui constitue au plan international le référentiel en matière de promotion des droits des personnes handicapées. Dans ce sillage, l'Union africaine n'a pas été de reste parce qu'elle a initié en faveur des personnes handicapées 2 plans continentaux, dont le plus récent couvre la décennie 2010-2019 et recommande son application effective par les États membres durant la réunion consultative sur le handicap tenue du 9 au 11 septembre 2015 à Lomé. Mesdames et messieurs, après ce bref panorama de quelques instruments internationaux relatifs à la gestion du handicap, il me plaît de rappeler à présent quelques réalisations phares de notre pays dans le domaine de la promotion et de la protection des droits des personnes handicapées. Au plan juridique, la loi d'orientation sociale tantôt citée connaît aujourd'hui un début d'application à travers la signature du décret 2012-1038 du 2 octobre 2012 portant création des commissions techniques départementales. Dans la même veine,
Le Sénégal a élaboré son rapport initial sur le handicap en 2014, conformément à l'article 37 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Encore une fois, ce chapitre a été développé en détail par le président de la Fédération. Dans le but de promouvoir l'autonomisation des personnes handicapées, le cadre de gestion de l'action sociale a été renforcé et une direction en charge du handicap a été créée. Sous ce registre, des personnes handicapées ont été promues par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, à de hautes responsabilités, respectivement à la présidence de la République, au Conseil économique et social et environnemental et récemment au Haut Conseil des collectivités territoriales. Toujours dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées, l'État du Sénégal a initié d'importantes politiques publiques au titre desquelles on peut citer le Programme national de réadaptation à base communautaire initié en 2006 et qui a réalisé de 2012 à 2015 près de 8 518 projets individuels et collectifs au profit des personnes handicapées pour un coût global en investissement direct de 1,28 milliard de francs CFA. Le programme de la carte d'égalité des chances en faveur des personnes handicapées mérite d'être cité, car lancé officiellement par le chef de l'État le 30 avril 2015. À ce jour, près de 17 851 cartes d'égalité des chances sont produites et distribuées. Cependant, il est important de revenir sur certains chiffres concernant cette carte, car aujourd'hui, 6 505 cartes sont en cours d'impression et 9 600 dossiers ont été validés par notre phase 3 du programme d'appui à la production de la carte d'égalité des chances. Donc, en instance, nous avons en plus de ces 17 851 cartes, 16 105 cartes. Et nous espérons que d'ici la fin de l'année, toutes ces cartes seront produites et distribuées. Dans le cadre du suivi des directives présidentielles, près de 12 881 bourses de sécurité familiale sont octroyées aux personnes handicapées détentrices de la carte. Et le processus d'enrôlement des personnes handicapées au programme de la couverture maladie universelle est en cours. Il convient d'ajouter également dans la liste des réalisations la tenue de l'atelier de validation de l'instrument national de mesure du handicap, tenu du 9 au 11 novembre 2016 à Mbour. Et cet instrument va permettre une maîtrise des données statistiques relatives au handicap. Enfin, pour clore la série des réalisations phares en vue d'améliorer le niveau de suivi des politiques publiques relatives au handicap, le ministère de la Santé et de l'Action sociale compte organiser, en relation avec les différents acteurs, un atelier de partage et d'élaboration d'un plan d'action national sur le handicap.